Tu pouvais bien me demander. Ouais. Oh, tu as vu ce que tu as fait? Tu n'as pas honte. Toi, tu peux me encore derrière moi. Ouais. Laisse-la faire les tuer. Laisse-la faire les tuer. Tu fais quoi ici derrière moi? Ouais. Ah, je sais pas quoi derrière moi. Ouais, oh, pardon, pas arrêter, c'est. Tu fais quoi derrière moi? Laisse-le. Moi, je vais te. C'est toi qui cates ma mais. Ouais. Toi, je sais pas de pas un peu. Oh! Laisse-moi! Oh! Laisse-moi! Arrêtez ça. Laisse-le! Arrêtez ça. Mais mon micro, il est pas côté. Arrêtez ça. C'est quoi comme ça? Non, hey, les gars me tapent chaque jour. Voilà. Mon camarade. Laisse mon camarade. Laisse mon camarade. Aïe! Mais mon micro, il est pas côté. Arrêtez ça. C'est quoi comme ça? Non, hey, les gars me tapent chaque jour. Voilà. Mon camarade. Laisse mon camarade. Laisse mon camarade. Aïe! Derrière chaque visage croisé de la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe laquelle vous tombez cette vidéo. Si c'est votre première fois de regarder nos commissions, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la communication pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bon, je pense que j'ai plus besoin de présenter cette histoire. Nombreux sont ceux qui sont tombés. Pour ceux qui sont nouveaux, qui sont pas tombés sur cette histoire, allez regarder la vidéo précédente, vous voyez vraiment le choc. Les gars, j'ai vraiment besoin d'un gars du corps. Étant donné que nous sommes tous dans la même journée, parce que il y a cela quelques temps là, lorsque le monsieur m'a tabassé comme ça, il m'a endormi de tous les côtés. J'avais tellement mal ici, c'est partout là. Oh, mon camarade, nous sommes partis à l'hôpital et nous venons comme ça de sortir de l'hôpital. On nous a prescrit les corps, on a vérifié, on a vu que bon, c'était quand même, c'était juste comme on dit, le coup de poing la chose, les petits fortunes juste. Et là maintenant nous sommes en train d'endosser. Et la dame en question a décidé de s'exprimer devant la caméra pour pouvoir parler. Et aussi on a vu que bon, c'est une meilleure chose pour pouvoir conseiller aussi beaucoup que ils sont dans les relations, qui tombent dans les relations comme ça là. Et heureusement que cette fois-ci je suis sorti avec l'équipe. Sinon vraiment, ça devait être plus sur moi. Mais c'est bien. Les vidéos sont en exclusivité. Bon, maman, dis-nous un peu plus comment. C'est que tu m'as dit tout à l'heure là, que tu voulais vraiment t'exprimer devant la caméra pour pouvoir faire comprendre pourquoi tu penses que. Genre, tu dis que tu doutes de l'amour, je sais pas comment tu vas encore faire confiance à un homme. Tu dis que tu doutes tellement, je sais pas. Tu m'as parlé d'un truc qui m'a vraiment touché émotionnellement. Oui, je ne suis plus sûre de retomber encore amoureux ou de faire confiance à un homme après ce que je viens de voir. Parce que je suis vraiment choquée. Même présentement, comme ça, quand je te parlais là, je suis très choquée. Je ne sais même pas quoi dire. Je sais pas. Je suis tellement traumatisée. J'ai une question qui me perturbe, qui me dérange un peu. Tu l'aimes toujours? Bon, après, il dit je l'aimais vraiment, mais après tous ces trucs-là, il me dégoûte. Vraiment. Tu l'aimes peu? Non, je ne sens plus rien. D'accord. Donc si tu ressens plus rien pour lui, ok, c'est une bonne chose. Là, elle a dit devant la caméra simplement qu'elle ne ressent plus rien pour lui et c'est quelque chose d'important. Moi, je veux savoir un truc. Oui. Vous avez dit, dans la vidéo, vous avez exprimé, beaucoup de personnes se demandent là actuellement. Votre entreprise fait dans le poulet. Oui. Maintenant, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Et maintenant, vous avez maintenant une rivalité entre vous deux. Du genre, vous avez une rivalité entre la première image, la première entreprise et la deuxième entreprise sont en rivalité. Maintenant, vous êtes devant, eux ils sont en bas. Maintenant, vous êtes en train de chercher en fait, vous êtes en train de monter et eux sont toujours en bas. Maintenant, vous voulez préserver votre niveau. Eux, maintenant, ils veulent voler votre formule. Maintenant, dis-moi un peu, ça se passe comment? Genre, vous faites ça comment? Genre, bon, moi, je me pose la question que, bon, quel secret vous avez déconné? Ne donne pas les secrets informationnelles, c'est pas là, tu me donnes un bref. Je ne peux pas vous dire, c'est un truc privé, c'est un secret professionnel, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Donc oui, c'est pas ça qu'ils sont, je ne suis pas en train de demander la formule, je suis en train de demander sincèrement à savoir. Si je pouvais lui donner la formule. Oui, s'il était vraiment sérieux, je pouvais bien lui donner la formule, je pouvais bien lui montrer comment les choses, comment on fonctionne dans notre entreprise et tout. Parce que je lui faisais pleinement confiance.
Mais il m'a montré qu'il était là par intérêt. Et la preuve, vous avez vu les vidéos. Donc, vous distribuez les poulets dans tous les villes du Cameroun. Oui, exactement. C'est vraiment formidable d'entendre cela. Et moi, je veux savoir un truc. Depuis que ça s'est passé là, est-ce que depuis là, tu as contacté je pense que tout le monde s'est. Dis-moi un peu, ta famille est au courant réellement de son visage là. Oui, tout le monde est au courant. Un peu bien, parce que c'est partout. Il y a tout le monde, il fait attention, tout le monde à l'entreprise. Et maintenant concernant votre entreprise, maintenant, ça veut dire que quoi, le PDG ou c'est la PDG, je sais pas, de l'entreprise est au courant. Et maintenant, est-ce que vous avez envoyé des menaces à l'entreprise? Non, ça ne sert à rien de faire tout ça. Puisque c'est qu'il y aura toujours la concurrence ici au monde. Donc, je ne vais pas quand même venir commencer à parler parce que même si c'est moi, si je vois une autre entreprise qui évolue plus que moi, je vais chercher à partir vers eux pour savoir leurs secrets. Mais je ne vais pas quand même faire de la manière que lui, il a fait en fait. Ah, c'est formidable. Et concernant maintenant votre relation, est-ce que tu penses que tu vas encore tomber amoureux? Pour le moment, non. Mais avec le temps, peut-être oui. D'accord. Dis-moi sincèrement, quelle est la chose qu'un homme peut t'apporter, qui peut vraiment te faire changer la vie, qui peut te faire tomber amoureux de lui? Bon, je ne demande pas beaucoup, juste l'attention. Bref, toujours être là dans les bons et les mauvais. Prendre soin de moi-même, si c'est pas beaucoup, mais c'est au moins c'est bon. Parce que le montre juste que j'ai besoin d'une personne qui va me montrer qu'il est vraiment là, qui connaît ce qu'il veut, qui connaît ce qu'il fait. Bref, quelqu'un qui a la vision, je sais pas comment. Donc pour toi, tu ne demandes pas l'argent à un homme? Je demande pas d'argent, j'ai déjà mon argent. Pourquoi demander l'argent? C'est à lui. Lui, il doit me donner l'argent parce que je le demande. Un vrai homme n'attend pas que tu demandes, il donne quand tu demandes. D'accord, je vois. Et dis-moi un peu, intérieurement, tu as les sœurs? Non, je n'ai pas de sœur, je suis la seule enfant. Le seul enfant, aux parents. Ah. Tu comprends maintenant d'où vient maintenant le pouvoir et l'héritage, tout ça là. Au Cameroun, quand même, en Afrique, lorsque nous sommes dans une famille et qu'on contacte une famille à Beaucoup d'argent et un seul enfant unique, l'enfant là est vraiment en haut. Et d'accord, bon, pour la publicité, pour tous ceux qui ont des placements de produits, qui souhaitent qu'on publie les produits en fait, ou faire la publicité, les spots publicitaires, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas d'écran. Et n'hésitez pas aussi à appeler aussi nos t-shirts qui vont sortir ici bientôt, d'ici quelques temps, nos t-shirts, nos polos, nos pulls. Et surtout les pulls, parce que le pull vraiment, ça habille, c'est pas le quartier. Et pour tous ceux qui sont célibataires, qui souhaitent une relation sérieuse et sincère, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour intégrer nos groupes. Et l'inscription est payante pour éviter les gars qui sont trop des joueurs. Bon. Et si maintenant, il prend un simple exemple, si maintenant là, un monsieur de la diaspora regarde la vidéo, il ne peut pas toi. Bon, mais si c'est vraiment c'est ça, Vous pouvez essayer. D'accord. Là, je vois. Là, je vois. Donc, si maintenant le monsieur est sincèrement sérieux, vous pouvez essayer. Il y a pas de problème. Et là, c'est très équilibré. Et moi, j'aime ça. Et maintenant, dis-moi sincèrement, c'est une autre chose. Si maintenant un monsieur de la diaspora te propose de quitter le pays, d'aller se marier avec lui là-bas, toi, c'est plus. Pourquoi quitter le pays pour aller se marier là-bas? Pourtant, il peut venir pour m'épouser ici avant qu'on parle ça. Si un homme te veut vraiment et qu'il est vraiment sérieux, c'est lui qui va d'abord faire le premier pas pour venir vers toi. Vous essayez de voir si vous vous attendez vraiment. On va maintenant que si c'est vraiment ça, on peut dire que vous vous donnez le temps, vous posez d'abord par message et tout. Après votre première rencontre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il peut décider maintenant s'il est prêt à venir s'épouser et après maintenant vous partez à vivre ensemble. C'est comme ça. Parce que c'est pas seulement bien de trop précipiter les choses et après vous vous attendez pas. C'est bien de faire les choses avec le temps. Voilà. Là, ça tu l'as dit. Ça c'est une très brève vérité. Là, c'est une très brève vérité. Et moi, j'apprécie beaucoup. Et maintenant, je veux savoir un truc. Lorsque l'idée de simuler la perte de mémoire qui t'est arrivée,
est-ce que tu causais souvent avec ses amis? Genre, est-ce que tu t'es en bonne thème avec ses amis? Genre, est-ce que tu te présentes souvent? Il t'avait présenté ses amis? Ceux qui ratent des amis, il n'y a pas vraiment. Pas vraiment. Il t'avait pas présenté ses amis? Je peux dire un ou deux. Un ou deux? Genre, il venait souvent chez eux. Les dimanches, rarement en fait. Ouais. Il passe beaucoup de temps avec ses amis. Oui. Et ce n'est pas. Non, il passait plus de temps avec moi, mais de temps en temps quand même, il faisait avec ses amis. Et ce n'est pas souvent bien de faire l'amitié avec les amis de nos jeunes gars. Parce qu'après, ça crée des problèmes. Et maintenant, le jour que tu as eu l'idée de filmer maintenant, tu as perdu tes mémoires. Dis-moi, et toi de ton côté, tu avais dit à une de tes amies, c'est qui t'a conseillé de faire cela? Bon, j'ai décidé de faire moi-même. L'idée est venue de moi-même. Mais j'ai quand même dit à ma copine. Tu as une copine que tu as dit. Oui. Et maintenant, ta copine là, elle. Déjà, tu l'as dit, comme tu as dit, tu as simulé depuis, tu avais dit, ça fait 1 ou 2 mois, que tu as simulé. Et maintenant, dis-moi, pendant toute cette période-là, ta copine avait gardé le secret pour elle. Oui, elle a gardé le secret. C'est ma copine. Nous nous connaissons, ça fait déjà 10 ans. 10 ans? Oui, elle est plus une copine, elle est comme une sœur. D'accord. Là, je sens que... Et je veux savoir un truc intéressant, parce qu'actuellement, il y a un projet qui est en train de mener. Je suis en train de me déplacer de ville en ville du Cameroun. Je verrai à Yaoundé d'ici peu de temps. Je profite pas pour annoncer, je verrai à Yaoundé d'ici quelques temps. On va faire beaucoup de tests de sécurité aux passants et autres. Nous avons commencé ici à Douala. Les émissions sont publiées. L'émission se nomme La Conquête de Georgie. Pour ceux qui sont en train de voir sur l'écran là, La Conquête de Georgie. C'est une émission qui tient à montrer la diversité culturelle, premièrement, de chaque ville, de chaque culture. Tu sais que au Cameroun, nous avons plusieurs cultures. Et maintenant aussi, de parler aussi de l'infidélité des différents couples. Comme par exemple, dis-moi un peu, d'après toi, est-ce que tu penses que les filles de Douala sont plus fidèles que les filles de Yaoundé? Bon, là, ce n'est pas un truc qu'il faut débattre comme ça. D'après ce que tu vois sur les réseaux, on publie la vie de tout le monde sur les réseaux. Bon, je ne peux pas me fier au truc des réseaux parce que la majorité de ce qui se passe sur les réseaux, donc c'est plus c'est vraiment rare ou difficile de voir les vrais trucs qui est vraiment une réalité qu'on peut trouver. D'accord. Et ce que moi j'aimerais encore plus savoir, tu m'en un truc. Et tu penses que les hommes de Yaoundé sont plus fidèles que les hommes de Douala? Bon, là, je ne sais pas si jamais sorti avec un gars de Yaoundé pour savoir si c'est fidèle ou pas. Déjà, tu ne sais pas toi. Je ne connais pas. Ok, dis-moi un peu. Étant donné que Douala c'est la capitale économique, et Yaoundé c'est la capitale politique, maintenant, et Bafoussam, tout ça là, et autres. Tu penses que dans quelle ville on peut trouver dans quelle ville du Cameroun, on peut trouver les femmes les plus fidèles? Là, même l'autre, moi je ne connais pas. C'est pas un débat que moi je suis prêt à faire parce que vraiment chaque personne a son point de vue et moi je ne suis pas mieux placée pour faire ce débat. D'accord. Là c'est clair. Je pense qu'à ce niveau-ci, on a beaucoup discuté. Et merci d'avoir accepté aussi de participer encore dans cette émission, dans cette discussion. Comme nous on le dit toujours, le plus important, ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est de comprendre ce qui a poussé. C'est pour ça que tu as vu. Et j'ai beaucoup apprécié quand tu nous as encore appelé une seconde fois en disant qu'il faut que je sache vraiment ce qui touche. Puisqu'il ne m'a pas trompé, mais son attitude a changé. Et ça, c'est une très bonne chose. Du coup, tu as eu la vérité que le monsieur en question était venu juste pour une formule de votre entreprise. Et là, ça a été clair. J'apprécie beaucoup l'idée. Je sais que beaucoup sont en train d'apprécier notre travail comme ça en train de faire. Merci pour ceux qui nous soutiennent depuis la diaspora. Et merci aussi pour les fans, caméramans et pour tous ceux qui sont en train de se passer pour nous actuellement. Et pour ceux qui nous soutiennent, n'hésitez pas aussi à payer nos t-shirts comme j'ai dit. Et Yaoundé est là, Douala est là. On va aller dans toutes les villes. Bafoussam, on va travailler. Et aussi, je profite aussi pour annoncer un projet. Bon, si tu permets, hein. Bon, je profite pour annoncer un projet. Bon, les gens m'ont contacté depuis la diaspora, ils nous ont parlé certainement pourquoi les filles de Douala trompent comme ça, comme je t'ai posé la question tout à l'heure là. Donc nous en question, on a décidé alors d'aller dans plusieurs villes du Cameroun pour faire les tests de fidélité comme j'ai dit précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a là, c'est que on attend juste le soutien de la diaspora, que les diasporas nous appellent, les gars nous envoient aussi les soutiens. Parce que nous, on a réuni tous notre fonds, on a mis nos fonds, nos finances en disposition pour aller dans ville en ville, endroit à endroit, pour savoir pourquoi les filles sont pas pour savoir simplement, et aussi pour montrer la diversité culturelle de chaque ville.
Comme par exemple, je prends par exemple, Bafoussam par exemple a beaucoup de chefs. La ville de Bafoussam, la ville de l'Ouest en fait, à l'Ouest il y a beaucoup de chefs. Dans chaque territoire, dans chaque arrondissement, il y a son chef. Et ça doit être pareil. Alors nous allons aller dans plusieurs villes du Cameroun pour voir vérité. Et aussi, beaucoup vont parler d'histoire. Et aussi dans les cours sociaux, on va aussi défendre certaines familles. On va parler des mamans qui vendent au marché, on va leur poser beaucoup de questions. Et aussi montrer aussi comment nos mamans sont aussi si intelligentes. Pour ceux qui pensent que ce sont les femmes du village. Et il y a une question qui me tracasse. Est-ce que tu penses aussi que ce sont les femmes qui vivent peut-être dans les campagnes là, elles ont plus le respect de l'homme. Genre, elles connaissent bien se comporter dans le foyer que celle qui vit en ville. Bon, pas pour tout. Chaque femme ou chaque personne a son caractère et à sa manière de faire. Et donc, du coup, je ne peux pas dire. Bon, pour moi, pour toi, en fait, ça peut être déjà que non, elle n'est pas bien. C'est pour une autre personne, la personne est bien. Donc, comme on dit, chaque beignet a son client. Donc, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Là, c'est important. Là, c'est très, très, très important. Et je pense qu'à cette étape, vraiment, on a eu à affronter beaucoup de choses. Et je suis quand même fier que cette vidéo. Le but de cette vidéo était de sensibiliser la diaspora. C'était que beaucoup de gens de la diaspora puissent suivre l'histoire, puissent comprendre vraiment qu'il y a les personnes qui traversent des cancans chauds ici au pays. Donc, il faut vraiment qu'on continue à mener nos enquêtes, à trouver le vrai du faux et à prolonger aussi ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est un bon. Caméraman, coupé!